Bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans le kiosque, votre magazine culturel. Regardons ensemble le sommaire de cette émission. Musique baroque, instruments anciens et cadres prestigieux, tout est réuni pour vous faire découvrir le festival Brillamment Baroque du 20 au 28 avril. Nous en parlons dans quelques instants avec notre invité. Camille Toutet-Bonhomme, peintre et sculpteur, accueille sur 2 week-ends dans son atelier à Voisins-le-Bretonneux débutants et potiers amateurs pour un stage de raku, une technique ancienne de poterie d'origine japonaise. Jeudi 10 avril, le théâtre de Cher à la Verrière propose une adaptation des mots forts et bouleversants de Wajdi Mouawad. Nicolas Gervais nous présentera un obus dans le cœur. Clavecin, viol de gambe ou encore flûte traversière, voilà quelques-uns des instruments anciens que vous pourrez écouter du 20 au 28 avril dans le cadre du festival Brillamment Baroque à Thoiry et ses environs. Et nous en parlons ce soir avec la directrice artistique du festival. Bonsoir Claudine Salomon-Mouoto, bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est un festival Brillamment Baroque qui s'adresse à la fois aux instrumentistes qui vont participer à des stages et également au grand public, amateurs de musique baroque qui pourront assister en effet à des concerts. Alors finalement, j'ai envie de vous demander comment ça va se dérouler précisément. Alors précisément, au début, c'est surtout les instrumentistes et une chanteuse. Nous avons malheureusement dû renoncer à avoir notre professeur de chant qui a eu des ennuis de santé, mais nous avons quand même une stagiaire chanteuse. Et donc ces professeurs et ces stagiaires vont se retrouver à l'école de Thoiry qui nous prête ses locaux pour l'occasion. C'est un stage à peu près d'une semaine. C'est un stage d'une semaine, oui, ça va commencer le dimanche, c'était un petit peu difficile à cause de la place de Pâques, mais ça commence quand même le dimanche après-midi et ça se déroule jusqu'au dimanche suivant. Alors c'est un stage qui s'adresse à qui ? Alors ça s'adresse à des musiciens qui sont soit déjà intéressés par la musique baroque depuis longtemps et souhaitent perfectionner leur pratique, soit des musiciens qui ne connaissent pas la pratique sur instruments anciens et qui veulent la découvrir. Et donc on peut avoir aussi bien des gens d'un niveau amateur que des gens d'un niveau professionnel, justement parmi ceux qui veulent changer de manière de pratiquer leur instrument. Dans tous les cas, il faut être instrumentiste. Dans tous les cas, il est préférable d'être instrumentiste, sinon c'est assez frustrant. Alors c'est un stage international, puisque des élèves venus, et des professeurs venus un peu partout, d'Europe en l'occurrence. Europe et même au-delà. Alors, qui sont ces professeurs, déjà ? Alors, le chef de file, c'est un Cubain qui a fait ses études en Europe, qui habite en Europe depuis fort longtemps, et qui, à l'origine, était violoniste et s'est perfectionné en viol de gambe à un moment où ça n'était pas du tout la mode, et qui a eu envie et la possibilité, la grande chance de pouvoir acquérir des instruments anciens, non seulement pour lui, mais aussi pour pouvoir jouer avec ses amis. Un grand collectionneur. Il est devenu collectionneur de fait parce qu'il s'est intéressé à faire l'acquisition d'instruments pour pouvoir jouer cette musique avec ses amis, avec ses élèves, puisqu'il est professeur. Et la particularité, c'est qu'il prête. Il les prête, et même aux stagiaires, même à des stagiaires débutants, donc ils vont débuter sur vraiment des instruments exceptionnels. Il a dans sa collection, par exemple, des viols de gambe qui sont l'équivalent des violons de Stradivarius. Et vous avez des élèves débutants en viol de gambe qui ont la chance de jouer sur ce genre d'instrument. Donc c'est assez fantastique. Ouais, voilà. Tout à fait. Alors c'est José Vasquez, on peut le... Donc José Vasquez, qui est principalement qui joue de la viole de gambe. Il a une élève et comparse qui joue également de la viole de gambe et du violoncelle baroque. Donc il va enseigner les deux. Lui, il va enseigner aussi le violon baroque. Alors elle est hongroise. Il y a une flûtiste qui est canadienne mais qui habite en Allemagne. Et puis un claveciniste qui est autrichien et donc qui habite Vienne. Et il y avait normalement une chanteuse qui venait de République tchèque, donc vous voyez, c'est assez varié. Oui, complètement. Alors donc il y a la partie en temps fort, la partie stage, voilà, sur une semaine, et les élèves vont pouvoir donc ensuite se produire en concert. Oui. Alors il y a 3 concerts qui sont organisés, on va donner les dates, c'est le samedi 26 avril et ça se passera au château de Thoiry, donc là aussi dans un lieu tout à fait prestigieux. Le dimanche 27, c'est au musée de Vic, et enfin le lundi 28 avril, ce sera en l'église des Essarts-le-Roi.
Et c'est pas les seuls concerts, puisque vous organisez également, alors là c'est des apéritifs concerts, on va dire. Donc c'est jeudi 24 avril à 19h30 et le dimanche 27 à 12h, et ça se passera à l'auberge de l'Étoile à Thoiry. Donc une façon de rencontrer le public, le grand public, justement, de quel public vous attendez en fait? On attend tout public en fait, c'est-à-dire aussi bien des gens qui connaissent et qui aiment déjà la musique, on a un public un peu fidèle qui vient régulièrement à ces concerts parce qu'il les apprécie, et puis on a des gens qui viennent découvrir, et on espère toujours justement grâce notamment aux concerts un peu informels qui se passent au restaurant. Alors je tiens à préciser quand même que les 3 concerts que vous avez signalés au début, ce sont les professeurs donc, qui jouent uniquement, et par contre au restaurant ce sont aussi les élèves donc, qui jouent soit seuls, soit avec leurs professeurs selon le cas, et, donc, et ça c'est tout à fait informel pendant un dîner. Donc ça peut être l'occasion de découvrir ce qu'est la musique baroque et ensuite Voilà. d'avoir envie d'assister à un vrai concert. À un vrai concert, exactement. Alors moi je vous propose, c'est que justement on regarde un extrait d'un concert. Donc il s'agit d'un trio de Jean-Marie Leclerc. Vous nous avez prêté ces images, c'était l'année dernière. Oui. On va regarder justement. Comment est-ce qu'on peut caractériser le style baroque? Alors le style baroque tel que nous le faisons découvrir au public est une redécouverte qui date du milieu du XXe siècle en fait. Un certain nombre d'instrumentistes se sont penchés sur ce répertoire en retournant aux sources et en retournant aussi à l'usage des instruments qui se jouaient à l'époque. Parce que en fait, cette musique-là a été initialement rejouée parce que quelques musiciens romantiques ont eu envie de la redécouvrir et ont remis au goût du jour, mais ils l'ont aussi un peu revisitée à leur façon, c'est-à-dire avec leur style à eux. Et c'est de cet héritage-là que nous connaissons, en fait, que la plupart du public connaît cette musique. Et donc ces interprètes, en recherchant un petit peu d'autres sonorités, ont redécouvert complètement une autre manière de jouer. Donc, une sorte de renouveau. Voilà, de renouveau complet. Et pourtant, ça crée au sein de la musique, et notamment la musique classique, quelques discordes, puisque certains vont dire, ben non. Ça choquait, c'est-à-dire que quand les gens avaient l'habitude d'entendre par exemple un concerto de Bach avec un orchestre quasi symphonique et que tout d'un coup on leur présente la même chose avec une douzaine d'instrumentistes seulement, voire 6, c'est-à-dire un instrument par voix, ça change beaucoup les choses. Lorsqu'on leur change, alors il y a des gens qui sont très hostiles au fait qu'on leur change aussi le diapason, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre les œuvres jouer à la même hauteur. Il y en a que ça choque parce que ça bouleverse leurs habitudes. Quand on leur présente des violons baroques, enfin le violon moderne ou le violon baroque, c'est quasiment le même, mais au cours du temps, on a modifié la tension des cordes en mettant des cordes. À l'origine, elles étaient en boyau, maintenant elles sont en métal, on peut les tendre davantage. L'archet a changé aussi. Au lieu de... Alors, justement, vous êtes venu, vous, avec votre flûte traversière baroque, donc qui n'est pas comme celle que l'on connaît le plus souvent moderne, en métal. Alors, présentez-la nous, quelles sont justement les grandes différences? Donc, on voit que déjà, c'est du bois. Alors, c'est du bois. Il y a une seule clé, alors que sur la flûte moderne, vous avez toute une quincaillerie. Uniquement 3 trous ici et 3 trous là. Je vais la prendre juste pour qu'on puisse bien voir, effectivement. Je ne sais pas si on voit bien.
Voilà. Et qu'est-ce qui vous a amené, vous, à la musique baroque? Puisque vous avez commencé par le piano, votre papa est musicien également, collectionneur, et vous avez du piano dérivé donc à la flûte traversière. Et pourquoi la musique baroque? Qu'est-ce qui vous a Ça a plu? été un peu le hasard, c'est-à-dire que je me suis décidée à jouer de la flûte traversière parce que c'était plus facile à transporter qu'un piano. Et j'ai pris des cours très tardivement de flûte traversière moderne, donc, puisque c'était l'instrument logique. Et je suis allée à un stage de musique pour apprendre plus vite, parce que j'étais quand même pressée que ça avance. Et quand je suis arrivée à ce stage avec ma flûte moderne, on m'a dit: ah non, ici c'est pas ça du tout. Et là, j'ai découvert cet instrument. Et ça a été le coup de foudre, en fait. Donc, Qu'est-ce qui vous a séduit dans le ce qui m'a baroque? séduit, c'est déjà la manière de jouer cette musique que je n'aimais pas avant parce que je la trouvais ennuyeuse. Et cette manière de la jouer que j'ai découverte à l'époque, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus variée, beaucoup plus... C'est ça, me renouveau? Voilà. Ça m'a vraiment intéressée. Et bon, j'ai découvert qu'il y avait une grande similitude avec le jazz dans la mesure où il y a beaucoup de choses qui ne sont pas écrites. Une partie d'improvisation. Il y a donc une partie d'improvisation, et ça à tous les niveaux de l'ensemble. Donc ça veut dire que c'est une musique qui est absolument pas figée. On peut l'écouter jouer par différents interprètes et ça ne ressemblera pas. Et à chaque fois que les mêmes interprètes même la jouent, ben ça dépend aussi du public qui est en face d'eux. Il y a une réelle vie qui s'établit, et donc ça change complètement les choses. Ben moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut aller vous voir, voilà, pour justement découvrir cette différence, ce renouveau et cette sensibilité. Donc rendez-vous sur votre site internet lesfêtesdetali.org pour tout le programme, les réservations et puis toutes les dates donc, du concert. Merci beaucoup, Claudine. Merci à vous. Alors nous partons maintenant du côté de Voisins-Bretonneux dans l'atelier de Camille Toutet-Bonhomme, peintre et sculpteur qui accueille sur 2 week-ends des débutants et des potiers amateurs pour un stage de raku. Et le raku, qu'est-ce que c'est? C'est une technique ancienne de poterie d'origine japonaise. Des images de Julien Leroy.